C'était un reboisement interforce pour repeupler la plage de Fidrosset, entre-temps dégarnie de ses cocotiers. Nous étions le 5 juin 2018. Presque 12 mois après, voici le résultat. Les 6000 plants mis en terre par la Grande Muette prennent de la hauteur. Ils verdissent à nouveau la plage. La rigueur de ces hommes en treillis est passée par là. Nous sommes à 87% de taux de survie. Donc ces plans ont été suivis en même temps par les agents de la Direction générale de l'environnement et du climat et les agents des eaux, forêts et chasses. Il faut dire aussi qu'il y a une forte mobilisation au niveau de la population, une sensibilisation. Des campagnes ont été effectuées pour permettre donc à la population, en tout cas à tous ceux qui sont dans les environs, de pouvoir y veiller. Cette année encore, l'action sera rééditée. Elle touchera un autre écosystème côtier, la plage de Semekpodji, du côté de Sévillé. Le thème retenu pour cette année, il est impossible d'arrêter de respirer, mais il est possible d'agir pour améliorer la qualité de l'air. Donc ça concerne beaucoup plus la qualité de l'air. Et juste après le reboisement interforce que nous allons faire encore cette année à Sévillé, le ministre du Cadre de Vie et Développement durable, après le lancement, va procéder à l'installation et à la mise en service des capteurs solaires pour la mesure des polluants donc, atmosphériques. Dans cette même veine de verdissement de notre cadre de vie, ces jeunes ont choisi d'aller dans un établissement scolaire de Gbégamé, un des quartiers populeux de Cotonou, un quartier qui ne porte presque pas son nom, la zone des gros arbres. Autrefois, Gbégamé était connu comme le quartier des gros arbres, mais aujourd'hui a perdu son statut et est devenu un quartier de building, des grandes maisons. Or, Gbégbeti, c'est un arbre qui joue psychologiquement sur le rendement scolaire. Raison pour laquelle nous avons décidé de le planter spécifiquement à Gbégamé. Nous suggérons donc à l'État la prise en compte de des espèces de chez nous, particulièrement l'espèce Pterocarpus santalinoides, et dans les programmes de reboisement, verdissement et d'embellissement du cadre de vie pour un développement durable. Mettre en tête des plans pour respirer un air pur, la nature ne demande pas grand-chose pour nous combler de ses bienfaits.